À la fin de cette vidéo, un lien en haut à droite pour avoir une vidéo avec un peu plus d'explications, mais le lien est déjà dans le descriptif. Donc il s'agit de poser et calculer une multiplication de nombres décimaux. Alors là, contrairement à l'addition-soustraction, pas besoin de chercher à aligner les virgules. Et moi, je pose même cette multiplication sans les virgules, c'est-à-dire que je m'occupe en fait de 184, je m'occupe de 612, et la virgule, je ne m'en occuperai qu'à la fin. Donc là, je vais poser déjà cette multiplication et je verrai à mon résultat final à quel endroit placer la virgule au résultat. Alors, on commence par ce 2. On va chercher toutes les multiplications qui utilisent ce 2 dans cet ordre-là. 2 fois 4, 2 fois 8, 2 fois 1. Ça va me faire mon étage au-dessus. 2 fois 4, 8. 2 fois 8, 16. Attention, pour ce 16, je ne vais mettre que le 6 et j'ai 1 de retenue. Je peux mettre les retenues, pourquoi pas sur le côté ou au-dessus. Ensuite, 2 fois 1, 2. Et ce 1 de retenue là, qui me donne 3. Je vais enlever ma retenue. Je l'ai utilisée. Alors attention, dès qu'on passe à l'étage d'en dessous, je vais m'occuper des multiplications avec le 1. Il faut que ce soit aligné en dessous. On a donc besoin d'un 0 ou d'un point pour créer un décalage. Alors là, ça va être assez simple. Une fois 4, une fois 8, une fois 1. En fait, je vais retrouver le 184. Et le 0 qui me servait de décalage. Encore besoin d'un étage parce qu'il y avait 3 chiffres ici. Alors maintenant, le 6, il va falloir que je m'aligne en dessous. J'ai donc besoin cette fois de 2 décalages. Donc 2 zéros de décalage. Alors maintenant, 6 fois 4, 24. Je vais donc écrire uniquement le 4. Et j'ai 2 de retenue. Ensuite, 6 fois 8, 48, plus le 2 de retenue, ça me donne 50. Ça va me faire donc 5 de retenue. Et 50 qui termine par un 0. Et maintenant, 6 fois 1, 6 et ce 5 de retenue, 6 et 5 qui fait 11. Voilà mon troisième étage et mes retenues, je peux les enlever, je les ai utilisées. On termine cette multiplication en additionnant le tout, donc toujours par la droite d'abord. 8 plus 0 plus 0, 8. 6 et 4, 10. Je vais donc avoir 1 de retenue. Je vais bien y penser quand je calculerai ça. 8 et 4, 12 et 3, 15. Et le 1 de retenue, ça fait 16. Donc j'obtiens un 6. 16, ça veut dire que j'ai encore 1 de retenue. Quand j'additionne ici, j'ai 1 plus le 1 de retenue qui fait 2. Et enfin, j'ai plus qu'à réécrire les deux 1 qui sont là, qui vont se recopier avec cette addition. Alors, ce 112 608 est le résultat en fait de 184 fois 612, mais comme moi j'avais des virgules, on utilise la règle qui consiste à compter les chiffres après la virgule. J'ai ici un chiffre après la virgule, et là j'en ai 2. J'ai juste à me dire qu'en tout ça en fait 3. Je viens donc dans mon résultat ici placer la virgule de manière à avoir 3 chiffres après la virgule. Ça veut dire que le résultat c'est 112,608. Voilà, donc la multiplication sans m'occuper des virgules avec tous les différents étages et la virgule à la fin parce qu'il y avait un chiffre ici et 2 chiffres là qui me faisaient donc en tout 3 chiffres après la virgule. Une vidéo un peu plus détaillée donc en haut à droite en suivant ce lien.